d'acclamer pour moi? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour Jésus? Nous sommes dans une convention de jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes en ces lieux? Que le Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de saluer votre voisin, saluer votre voisine, saluer un frère, communique-lui la joie du Seigneur ce soir. Je dis merci à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde, pour ce temps et pour la santé, pour la manifestation de sa présence. C'est par lui que nous sommes là. Nous venons peut-être de très loin, mais Dieu a permis à ce que nous puissions nous revoir en Seigneur pour être ce canal de bénédiction. Je dis merci au pasteur Jean-Marie de cette église pour cette marque de confiance et d'avoir autorisé à ce que nous puissions prêcher de sa chair. Mon père m'a toujours appris que la chair est chère et on ne la donne pas à n'importe qui. Et si on vous donne la chair de quelqu'un, prends-en soin. Et j'ai dit aussi merci au président Bertin et à toute son équipe pour cette marque de confiance. Vous n'étiez pas obligés de nous inviter, de nous associer. Mais merci beaucoup pour cette marque d'amour et de confiance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je dis aussi merci à toi qui es là pour écouter la parole de Dieu. Et je pense que le Seigneur nous fera du bien. Qui le croit comme moi ce soir, que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors tu vas fermer tes yeux. Nous allons juste prier pendant quelques minutes. Et nous allons prêcher. Dis à Dieu, parle-moi. Je monte sur l'autel, je me donne en sacrifice. Je suis un sacrifice, brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice, brise-moi. Je veux te... Dis à Dieu, je veux te ressembler. Dis à Dieu que ta parole me transforme à l'intérieur. Parle-lui, 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 parle-lui. Élève ta voix et parle-lui. Namati netumbelo namikabilo kolambeka bukanga bukanga na bolenge nanga na mati netumbelo na mikabi lokola mbeka bukanga bukanga je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice, brise-moi.
Je veux te ressembler. Arabosata. Seigneur, brise-nous ce soir. Brise-nous. Brise-nous. Que nous puissions te ressembler. Que nous puissions être comme toi. Afin que dans cette jeunesse, dans notre marche, nous puissions marcher avec toi. Car tu ne marches pas avec les vivants, mais tu marches avec des hommes morts. Des hommes qui ont renoncé à eux-mêmes et qui sont prêts à tout donner pour toi. Et telle est ma prière. Chama, te bon encore. Chama, agis encore. Chama, c'est pas ma faute. Chama, nalingi yako. Chama, pasola lole. Je sens la présence de Dieu. Souffle, Seigneur. Oh, Aliado Saka. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Oh, la basse. Donne-moi juste de 5 balles. Juste 5 balles. Parle-nous, Saint-Esprit, aiguise nos esprits, au nom de Jésus. Je suis dans 1 Timothée 4, à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole,
en conduite, en charité, en foi et en pureté. Veuillez vous rasseoir. C'est depuis le mercredi qu'il y a ces assises, et je crois que je ne veux pas m'attarder trop sur le terme, parce que avant moi, il y a des orateurs qui ont eu à poser des bases et qui ont eu à enseigner. Alors le sujet que j'aimerais nous partager et que l'Esprit a mis dans mon cœur, c'est le prix à payer pour marcher avec Dieu. Dis à ton voisin les prix à payer pour marcher avec Dieu. Change de voisin, dis à un autre voisin le prix à payer pour marcher avec Dieu. Parle au voisin qui est gentil aujourd'hui, le prix à payer pour marcher avec Dieu. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ce qui me retient dans ce texte, c'est les mots jeunesse. Et je comprends que Dieu aime la jeunesse et Dieu utilise les jeunes. C'est une aberration ou c'est une erreur de penser que Dieu ne peut pas utiliser les jeunes. C'est une erreur de penser que tu ne peux pas servir Dieu en étant jeune. C'est une erreur de penser que parce que je suis jeune, que je dois être dans le péché. Je dois être dans les choses bizarres. Je dois être dans la mode, dans tout ce qu'il y a. C'est mal pensé. Parce que quand vous lisez la parole, vous les remarquez avec moi, que Dieu met son attention à la jeunesse. Et j'en reviendrai à la fin de mon message pour marteler la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur. Lorsqu'on parle de la marche, nous sommes en train de parler d'une relation que nous devons cultiver et développer avec Dieu. Car Dieu n'est pas seulement un Dieu qu'on peut expérimenter. Dieu n'est pas seulement un Dieu qu'on peut seulement prêcher. Mais Dieu est aussi le Dieu avec qui on peut marcher. C'est le Dieu avec qui on peut cheminer tout le long de sa vie. Et je crois de tout mon cœur que le même Dieu dont je commençais en janvier, c'est le même Dieu qui est avec nous en décembre. Ce n'est pas en décembre que Dieu nous laissera, parce qu'il est le Dieu qui marche avec nous. Et marcher avec Dieu, c'est une relation que nous bâtissons. Car il y a 3 dimensions de Dieu. Il y a 3 relations qu'on doit avoir avec Dieu. Ou j'aurais dit mieux, il y a 3 types de relations que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Premièrement, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le signe du salut quand l'Esprit est en nous. C'est le jour où nous recevons Jésus. C'est le jour où nous naissons de nouveau. C'est là que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est le Saint-Esprit en nous garantit le salut. Parce que Jésus viendra prendre les gens pour qui le Saint-Esprit est à l'intérieur. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'es pas sauvé. Parce que l'élément qui garantit le salut, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, son esprit atteste à notre esprit, à ma Père, que nous sommes sauvés. C'est par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous que nous cultivons, qui nous maintient en Christ et qui, quand le jour Jésus reviendra, il nous enlèvera. Deuxième, c'est le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous, c'est ça la marche. C'est la communion. C'est la relation. C'est ce qu'on doit entretenir, car il y a une différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec nous. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, mais qui ne vit pas le Saint-Esprit avec lui, a un défaut dans sa vie chrétienne. C'est-à-dire, il est sauvé, mais il ne vit pas les exploits prévus pour les chrétiens. C'est dans la marche avec Dieu que nous expérimentons les bénéfices d'être chrétiens. La Bible dit, voici le miracle qui accomplit
accompagneront. La Bible n'a pas dit le miracle qui partagera. Non. La Bible n'a pas dit le miracle qui visitera. Non. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront. On n'accompagne que celui qui marche. Et si tu marches avec Dieu, le miracle va t'accompagner. J'aimerais dire à quelqu'un, à un jeune, tu seras un jeune d'espoir. Tu seras un jeune de grandes choses à cause de la marche avec Dieu. À cause du fait que tu marches avec Dieu. Et la troisième dimension, c'est l'esprit sur nous. Ça, c'est le revêtement. C'est la puissance. C'est l'onction. C'est ainsi que Dieu, j'ai la Bible dit, il souffla sur les disciples. Il dit, recevez l'esprit. Dans Jean 20. Mais dans Actes, il leur dit, n'allez pas loin. Attendez. Pourquoi? Vous avez l'esprit en vous. Parce que vous êtes le temple. Mais il faudrait qu'il vous oigne. Il faudrait qu'il vienne sur vous. C'est ainsi qu'il dit, l'Esprit du Seigneur vous saisira et vous serez mes témoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand vous lisez la Bible, vous verrez dans la Bible des hommes qui ont marché avec Dieu. Il est possible de marcher avec Dieu. La Bible parle de Enoch qui marchait avec Dieu. Et du fait qu'il marchait avec Dieu, il fut enlevé. Et cela nous enseigne que la marche avec Dieu implique une synchronisation de vie. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous vous synchronisez à lui, de telle en sorte que sa vie devienne votre vie. Il devienne vous. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En réalité, ça dit, tout ce que je peux faire, en réalité, c'est pas moi, c'est lui. Et j'enseignerai à la fin comment on peut arriver à ce niveau. Enoch marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans Genèse 6, le verset 8. La Bible dit, Noé marchait avec Dieu. Oui, il y a des hommes dans la Bible qui ont marché avec Dieu. Abraham marcha avec Dieu. Et Dieu même lui dit, si tu marches devant moi, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je multiplierai à l'extrême. Les résultats quand on marche avec Dieu, Dieu multiplie nos vies. Dieu nous rend féconds. Dieu étend nos limites. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il est possible de marcher avec Dieu. Et quand vous marchez avec lui, vous ne serez plus un homme ordinaire. L'homme qui marche avec Dieu est plus important que l'homme qui traîne à côté du président Félix. L'homme qui marche avec Dieu est plus important que le gouvernement de ce pays. Parce que lui ne marche pas avec un humain, il marche avec un Dieu tout-puissant. Il marche avec un Dieu tout-puissant. Marches-tu avec Dieu? On parle de la marche avec Dieu en étant jeune. Mais marches-tu avec Dieu? Frères et sœurs, il est important qu'on le sache. Et la Bible dit que le juif était un peuple qui marchait avec Dieu. Dans Lévitique 26, 12, il dit, je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Quand vous marchez avec Dieu, tu lui appartiens, il te défend. C'est ainsi que Israël était distingué de tous les peuples. Parce qu'avec eux, Dieu d'Israël, le Dieu des armées, était avec eux. Vous allez remarquer la chronologie dans la Bible. C'est que la Bible a commencé par un homme. Dieu choisit un homme, Adam, qui marchait avec Dieu, qui peut-être a échoué. Dieu a commencé à choisir jusqu'à ce que Dieu a choisi un peuple. Et jusqu'à ce que Dieu a choisi l'Église, qui est toi et moi, que nous devons marcher avec Dieu. Et il est possible de marcher avec Dieu en étant jeune. Quand on parle de la jeunesse, on parle d'une période la plus active de nos vies. Ici, j'aimerais un peu être calme. Je veux me défouler à la fin, ne vous en faites pas. On m'a déjà donné l'autorisation d'être à l'aise, d'être comme chez moi. Amen, amen. La jeunesse est la période la plus active de nos vies. Nous débordons des forces. Nous débordons de vigueur, d'espoir. Nous débordons de détermination.
détermination. Nous sommes tellement enthousiastes. Un homme ou les sages disent ceci, un adage dit, si les vieillards pouffaient et si la jeunesse savait. C'est-à-dire, on dit, si le vieillard pouffaient, parce que le vieillard a la sagesse, mais n'a plus la force. On dit, si la jeunesse savait, parce que la jeunesse a la force, mais il n'a pas assez de sagesse. Il n'a pas assez d'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, la jeunesse, c'est cette période-là. Cette période qui nous permet d'être chaud. Cette période qui permet d'être bouillant. Mon pasteur me dit toujours, ah, quand j'étais à ton âge, je prêchais aussi comme toi. Oui, parce que maintenant, il a grandi. Il ne peut plus prêcher de cette manière-là. Mais moi, je peux prêcher parce que je suis encore jeune. D'ailleurs, un homme m'a toujours dit, on est jeune jusqu'à ce qu'on pense toujours qu'on est jeune. Même si j'aurai 50 ans, je suis jeune. 60 ans, je suis jeune. Le jour où tu cesses de penser que tu es jeune, tu seras plus jeune. Donc, à 18 ans, si pour toi, tu n'es plus jeune, tu n'es plus jeune. Parce que la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais vous allez remarquer aussi que c'est à la jeunesse, nous sommes ouverts à beaucoup de péchés. Nous sommes ouverts à beaucoup de tentations. C'est une période où on commet beaucoup d'erreurs. Une période où on fait des mauvais choix. Oh, que je te rends compte combien de gens qui viennent me voir au bureau pour rencontrer. J'ai rencontré un homme, j'ai tout donné, mon cœur, il m'a déçu. J'étais avec une fille, j'ai tout donné, elle m'a déçu. Et les hommes sont méchants. C'est dans quelle période? Mais posons-nous la question, pourquoi nous sommes toujours pressés à choisir? Pourquoi nous sommes-nous toujours pressés à dire oui? C'est cette période-là. Certains enfants, quand ils atteignent l'adolescence, la jeunesse, ça devient brutal dans leur vie. Ils deviennent impolis, ils deviennent mal éduqués. Alors qu'on les a pas éduqués ainsi. C'est cette période incontrôlable. Période où on est rempli d'énergie, où on est rempli d'intelligence. On veut tout faire. Mais ceci, c'est une période où Dieu nous permet de bâtir l'avenir. C'est une période où Dieu nous permet de construire demain. J'aimerais dire à un jeune, arrête de rêver. Tu dois te réveiller pour bâtir ton avenir. Il y a des gens qui me posent la question, mais comment tu prêches comme ça? Comment tu es arrivé là? Oui, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai rêvé impacter en étant jeune. Moi, je rêvais pas de devenir un vieux et puis impacter le monde. Non, moi, j'ai rêvé que pendant que je serai jeune, je dois impacter ceux de ma génération. Je dois influencer les jeunes. Et c'est depuis que j'ai mis ça dans ma tête. Parce que la jeunesse n'est pas synonyme de l'échec. La jeunesse n'est pas synonyme de péché. La jeunesse n'est pas synonyme des choses bizarres. C'est ainsi qu'on entend aujourd'hui chez les jeunes. Oh, tout ça non, j'ai dit à toi, c'est ça. Non, c'est d'abord la jeunesse. Et papa, vous savez que aujourd'hui c'est bizarre. Quand vous avez devant vous 100 jeunes, 99 jeunes ont déjà connu la sexualité. Comme si la sexualité était la preuve de l'adulte. Comme si la sexualité était la preuve qu'on a grandi. Et vous allez remarquer que le diable a détruit la vie des jeunes par la sexualité. Je suis allé à Chikapa. J'étais allé dans une mission. Et j'ai fait une conférence de jeunes. J'avais devant moi plusieurs jeunes. J'ai posé la question, qui est chaste? J'étais la seule personne à lever la main. Et tout le monde me regardait comme si c'était un étranger. Toi, tu es encore chaste. Vous voyez? C'est parce qu'on nous a enseigné. Le diable s'est rassuré que les jeunes perdent leur chasteté, perdent leur virginité. On bafoue tellement ça, on se dit que ça n'a plus d'importance, quoi. Même si on est au temps de la grâce, il y a des choses qui restent sacrées, frère. Et le diable sait qu'il doit venir étant jeune pour te faire commettre tant d'erreurs. Tant d'erreurs. Une fois, j'étais avec un jeune que j'encadrais. On est arrivé dans un supermarché, on devait acheter un truc à manger. Tu fais pourquoi? Gordon, Fiona, Aseni. Ah, tout ça n'est ma cam. So imaginez jour ba bengi sonne ci l'église à boyo côté. Hôtel bo moni ekuna. Ah! On s'anime. Si on donne yozo ba ma sœur et pas tout hôtel là orabwe. Si on donne ça na yona amona déjà. So prédicateur à terre, sœur afin nous ah! En fait, c'est ça le problème. Mais quand on le faisait, on se disait qu'on peut tout faire.
mais ça nous rattrapera un jour. Ça rattrape toujours, toujours, toujours. Ma mère m'a toujours dit, fais gaffe, si tu me fais souffrir, on te fera souffrir. Il y a une loi qu'on ne bafoue jamais, c'est que l'homme aura semé, le moissonnera. C'est la jeunesse. Tigato tetuka. Tetuka lelo. La vie est comme tetuka yo. La vie te tetukera. Te tetukera. Et vous allez remarquer avec moi, beaucoup de jeunes n'aiment pas servir à l'église. Beaucoup n'aiment pas venir au culte de jeunes, ni à l'église, ni aux conventions. Pourquoi ils se pensent que Dieu ne peut pas utiliser les jeunes, que Dieu ne peut pas faire des grandes choses avec les jeunes? Regardez dans la Bible. Samuel était appelé en étant jeune. Il avait 17 ans. Appelé par Dieu. Il était d'ailleurs offert à Dieu depuis le sein maternel. David était choisi à l'âge de 13 ans. Comme roi, il était choisi. Dieu dit, il dit, j'ai choisi quelqu'un. C'est dans la jeunesse que Dieu a utilisé ces hommes. Jérémie, d'ailleurs quand Dieu vient, il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Quand Dieu apparaît à Jérémie, il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas parce que celui qui est devant toi a la capacité de faire avec toi c'est qu'aucun homme n'a pu faire avec toi. Daniel déporté à Babylone alors qu'il était très jeune. Très jeune. Et Dieu lui avait donné la sagesse. Les 3 jeunes hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, des jeunes. C'était pas des vieux. C'était des jeunes qu'on a déportés. Joseph lui-même, à 17 ans, il prophétisait. Il a quitté la maison de son père, aller s'aventurer avec Dieu dans un destin incertain. Mais il était jeune. Josias devient roi à 8 ans. Josias devient roi à 8 ans. Timothée, très jeune pasteur et missionnaire. C'est de lui que l'apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il parle à un pasteur. Il parle à un jeune pasteur. C'est ça le problème avec nous. Nous avons collé les péchés à la jeunesse. Nous avons collé l'instabilité à la jeunesse. Oui, c'est vrai. Mais Dieu utilise aussi les jeunes. Dieu peut employer aussi les jeunes. Celui qui te prêche aujourd'hui n'est pas un vieux, c'est un jeune. Et d'ailleurs, la jeunesse c'est le meilleur âge le meilleur âge où on doit tout donner pour Dieu. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a des hommes qui bouleversent le monde. Posez-leur la question. Vous avez connu Dieu quand? C'est dans leur jeunesse. Mon père spirituel a reçu Jésus à l'âge de 15 ans. Et à 21 ans, il devient pasteur. Dans la jeunesse, aujourd'hui, un modèle pour plusieurs. Pourquoi? La jeunesse. Il a donné sa jeunesse à Dieu. Le problème avec nous pensons que quand on est jeune, on est appelé à pécher. Alors que vous avez des grandes destinées. Alors que vous avez des grands appels. Le problème avec nous, c'est que nous pensons que parce qu'on est jeune, on est appelé à faire certaines choses. Et c'est ici, plutôt pour ne pas parler que de Ruth, d'Esther, de Josué, de Gédéon, un homme craintif, mais qui Dieu dit, tu es vaillant héros. Vaillant héros. Entrons maintenant en profondeur dans mon message. Alors, il n'est pas toujours facile de marcher avec Dieu. Il n'est pas toujours facile d'être conduit par Dieu à cause du vent contraire du monde, à cause de l'influence du monde, à cause de ce que nous vivons dans le monde. Les jeunes sont face à beaucoup de choses. Les jeunes sont face à beaucoup de réalités. Et pour certains, c'est devenu difficile. Je suis vice-président de la jeunesse. Je suis prédicateur dans mon église. Je suis encadrant des ados. C'est-à-dire, je suis dans le monde de l'encadrement de jeunes. Je sais combien de jeunes se pervertissent à l'école. Combien de jeunes se corrompent à l'université. Combien sont en train de vivre la destinée qu'ils ne devaient pas vivre à cause d'une mauvaise conception. Que parce qu'on est jeune, qu'on se permet de tout faire. Alors que la jeunesse dans la pensée de Dieu, c'est l'étape où on doit tout consacrer. C'est l'étape où on doit tout donner pour un avenir meilleur.
Et je prie que la jeunesse de cette église fera la différence. Si tu ne m'as pas compris, je disais que la jeunesse de cette église fera la différence. Dans cette génération, marcher avec Dieu est devenu difficile. Difficile car tout le monde part sur TikTok pour blaguer. Tout le monde part sur TikTok pour faire du n'importe quoi. Si on poste un verset biblique, tu n'auras pas de vues. Poste juste un truc impoli ou bizarre, tu auras des vues. Comme si l'algorithme de TikTok sait. Vous savez, le jour où j'ai publié une pensée, tu n'as pas de vues. Mais le jour où tu prends une chanson où tu fais un truc des blagues, 100 000 vues. C'est ainsi que les jeunes sœurs deviennent des influenceuses. Mais ils font quoi sur TikTok? Il dit, mais si je ne fais pas ça, je n'aurai pas de vues. Dans cette génération où la pornographie est facile aujourd'hui. À notre époque, peut-être, pour suivre la pornographie, il fallait aller dans les cybercafés. Il fallait risquer. Il fallait qu'on te donne une place là cachée. Mais chose qui était impossible. Mais aujourd'hui, tout le monde a des smartphones. Tout le monde a un iPhone. Il suffit de taper un site. Il suffit d'ouvrir son téléphone. On tombe sur des images bizarres. Le péché est plus proche de nous que l'on pensait. C'est dans cette génération. Dans cette génération où les valeurs sont renversées. Manquer du respect aux aînés est devenu chose normale. On peut insulter les gens sur TikTok, c'est normal. On peut insulter les aînés, c'est normal. J'ai regardé un post, un frère à moi, je le connais bien. Il insulte mon pasteur. Mais il a reçu Jésus à ses pieds. Je le connais bien. On a commencé les choses de Dieu ensemble. Regardez la génération actuelle. C'est dans cette génération où on doit se démarquer pour marcher avec Dieu. Vous savez, si Dieu a détourné son regard de Jésus, parce que Jésus avait porté le péché de l'humanité, regarde-nous aujourd'hui. Nous avons le péché non loin de nous. Le mal n'est pas loin de nous. C'est facile de dire à une fille je t'aime, alors que tu n'as même pas le projet de l'épouser. On ne se met pas en une relation amoureuse quand tu n'as pas le projet de se marier. Oh, qu'on ne dise comment? Non, il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître. Bon, bananini. On se met en couple quand on a l'âge de se marier. Et quand on est prêt pour se marier, sinon on fera un couple de pécheurs. Ça, les jeunes n'aiment pas. Pourquoi? On n'aime pas être seul. On veut toujours qu'on nous écrive coucou. Coucou. Une fois, une soeur m'écrit coucou. J'ai dit, oh, ma soeur, tu sais à qui tu écris? Est-ce que vous êtes célibataire, papa? Ah! Vous voyez? Donc, il ne voit même pas l'homme de Dieu. Il voit un élément potentiel. C'est le problème de la jeunesse aujourd'hui. Et les gourmets ne sont pas loin toujours de ça. Des fois, les gens ne viennent plus à l'église. Tu ne viens plus pourquoi? Ma frère, église, wana. Ma faux frère. Maintenant, Natinda Kyondima. Pasteur Atinda Kyondima te. Président jeunesse Atinda Ote. Yomo Koso Yoba. Oh bébé Kune. Ok. Aussi ok. Une femme, une fille mature, quand un homme s'approche, il pose la question, c'est quoi ta vision de la vie? Si je dois t'aimer et que je dois te suivre, on va aller où? C'est quoi le projet de la vie? Parce qu'il ne suffit pas seulement je t'aime, je t'aime. Il faut que tu m'expliques, papa, toi que wapi? Dans 5 ans, dans 2 ans, tu as banane. Tu es tous mitala nanon. Tu mitala ndenge nini? Premier prix à payer pour marcher avec Dieu. Et c'est là qu'est basé mon message. Et puis on va finir. Le premier, c'est le prix de la séparation. Dis après moi le prix de la séparation. Genèse 12, le verset 1er à 2. Dieu dit à Abraham, va de ton pays, quitte ta patrie. Et quand vous lisez le verset,
Genèse 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Vous allez remarquer au verset 12, Dieu lui dit de quitter. Il quitte, mais il part avec Lot. Dieu ne lui avait pas dit de prendre Lot. Dieu lui a dit de quitter la maison de son père, de prendre ses biens et sa femme. Mais lui, en dehors de prendre ses biens et sa femme, il prend son neveu. Et dès qu'il a fait, Dieu ne l'a plus parlé. Abraham est sorti, il est allé à l'aveuglette. Il est allé à l'aveuglette. Le jour où Abraham se sépare de Lot, le jour là, Dieu lui parle. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Marcher avec Dieu exigera toujours des séparations. Lorsque vous pensez qu'il est possible de vivre avec Dieu, mais en étant toujours dans les mêmes choses, vous ne marcherez pas avec Dieu. Il faudrait qu'il vous arrive de vous séparer de certaines personnes. La marche avec Dieu te coûtera des amis dans la vie. La marche avec Dieu te coûtera les relations amoureuses. Il y a des relations que tu dois dire, mon frère, je pense qu'on doit arrêter. Parce que l'étape où je suis dans ma vie, ce n'est pas l'étape de je t'aime, mais c'est l'étape de bouler la vie. C'est l'étape de bouler l'argent, c'est l'étape de bouler les études, c'est l'étape de bouler la relève, au lieu de bouler la femme. C'est l'étape de regarder à mon ministère, c'est l'étape de regarder à mes ambitions, au lieu de regarder à une relation. Ainsi, pour marcher avec Dieu, il t'exigera un jour de te séparer. Parce qu'il y a des choses qui sont des blocages de ta destinée. Il y a des relations qui te freinera demain. Frère, Dieu a fait des hommes chemin. Le diable a fait des hommes des freinages de chemin. Il y a des hommes dans la vie, quand vous le fréquentez, votre vie se freine. Papa, j'ai vécu une souffrance terrible dans ma vie. Moi, je n'ai pas fini mes études parce que je n'avais pas eu l'argent pour ça. J'ai perdu mon père à l'âge de 17 ans et nous avons souffert très bizarrement. Alors je m'étais dit de continuer les études, ça ne marchait pas. Je dois chercher l'argent parce que je devais soutenir mes soeurs, soutenir ma mère et survivre. Frère, ce n'était pas facile. Maintenant, j'ai fait presque 10 ans, je vivais chez les gens. C'est-à-dire, je dormais chez les gens. J'ai au moins 4 familles sur lesquelles j'étais allé vivre. Alors, ça faisait plus de 5 ans que Dieu me disait quitte. Je disais à Dieu, je n'ai pas d'argent. Payer le loyer, c'est compliqué. Dieu me dit quitte. Je me disais à Dieu, Seigneur, mais si je dois quitter, ce n'est pas grave. Mais comment je vais payer? Parce que je peux avoir le loyer, mais payer chaque mois. Il faut stabiliser d'abord les finances. Il faut stabiliser d'abord. Il faut. Dieu, vous savez, quand Dieu parle, Dieu n'a pas besoin de dire 2 phrases. Dieu peut dire un seul mot qui cache le complément ou la totalité de sa pensée. Oh oui, Dieu dit à Pierre, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'avance. Pierre dit, Jésus dit, viens. Jésus ne lui a pas dit, marche sur l'eau. Jésus n'a pas dit à l'eau, deviens du béton pour que Pierre marche. Non! Jésus a dit à Pierre, Pierre, viens. Dans le Pierre, viens. Il y a l'ordonnance de l'eau. L'eau devient du ciment. L'eau devient du béton. L'eau n'avale pas Pierre. Oui. Dieu ne me disait qu'une seule chose. Quitte. Je suis allé méditer sur ce texte d'Abraham. Et j'ai prié longtemps. Et un jour, j'ai pris la décision. J'ai dit aux personnes que j'habitais avec, j'ai dit non, je dois quitter. Donc tellement je trouve une maison. Tu vas faire comment? J'ai dit je vais. J'ai dit je vais trouver un studio de 80 ou 90 $. J'ai cherché, je ne trouvais pas. Tout ce que je trouvais, vous sentez quand vous êtes élevé et que vous n'avez pas le trône qu'il faut. Et comme une décadence. Tu es connu, mais... Alors Dieu m'a convaincu, je suis allé prendre une maison de 200 $, chambre et salon. J'ai dit, moi je peux payer cette maison. Quand Dieu dit, il faut obéir.
Frère, je suis allé, j'ai pris. Depuis que j'ai pris la maison, tout de ma vie a changé. Mes finances ont changé. J'ai l'argent de payer la maison, même l'argent de 3 mois en avance. Au point où les gens viennent me déposer des provisions et la nourriture chaque mois. Les gens m'envoient l'argent. Papa, j'ai oublié d'envoyer l'argent de provisions pour ta maison. Maintenant, je pose la question. Vous y étiez où quand je posais des questions, comment ça allait se faire? Regardez, quand Dieu a parlé, Dieu a déjà tout prévu. Quand Dieu dit, Dieu a déjà tout prévu. Quand le prophète est venu voir cette femme, il dit, donne-moi. Il dit, nous n'avons que ça. On va manger et puis on va mourir. J'appelle ça la nourriture des morts. Comment une nourriture qui est censée donner la vie, mais ça va donner la mort? Il dit, ce que j'ai, c'est pour mon enfant. Et puis dès qu'on mange, on meurt. Il ne faut jamais manger la nourriture des morts. Ça, c'est une pensée que je vais donner à quelqu'un. Vous savez, la nourriture de mort, c'est quoi? C'est la seule chose qui te reste et que Dieu demande. Mais parce que ça te reste, tu dis, je vais garder, tu vas mourir. Parce que la nourriture qui peut te tuer ne tuerait pas le prophète. Et le prophète lui dit, donne-moi d'abord à moi. Et quand lui mange, c'est fini, la vie est entrée. Il y a des choses qu'on ne mange pas, comme la dîme, on ne mange pas. Toi, tu manges la dîme. Parce que je parle à quelqu'un. C'est quand j'ai décidé de quitter que Dieu a ouvert le flot de sa bénédiction. Dieu m'a dit, Samuel, aucun homme dans la Bible a accompli des grandes choses dans la maison de son père. Aucun. Tout homme que j'ai utilisé, je l'ai dit de quitter. Je l'ai fait sortir. Il arrivera un jour dans ta vie, Dieu te fera sortir. Dieu doit te déplacer. Dieu doit te séparer. J'ai regardé ma mère, j'ai regardé mes soeurs. Mais pourquoi tu veux aller? Permettez-moi d'aller. Parce que la marche avec Dieu est un voyage vers l'inconnu. Je ne sais pas comment je ferai. Je ne sais pas comment ça arriverait. Mais parce qu'il m'a dit, je veux aller. Il arrivera dans ta vie que Dieu te séparera des gens. Mais accepte. Il arrivera même que papa partira. Que maman partira. Quand mon père est mort, j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi cela? Il ne m'a jamais répondu. C'est après des années. C'est après des années. Le temps, les circonstances m'ont répondu. Il fallait que je sois fort. Il fallait que je sois seul. Parce qu'il y a des gens, aussi longtemps tu t'appuies sur tes parents, Dieu n'accomplira pas de grandes choses avec toi. Aussi longtemps tu t'appuies sur tes oncles. Voilà pourquoi Dieu, il enlève. C'est ainsi que quand Pierre a vu, il dit, faisons 3 tentes. Un pour Moïse, un pour Élie et un pour toi. Jésus a regardé Pierre. Il fait disparaître Moïse. Il fait disparaître Pierre, Élie. Il reste seul pour dire à Pierre, ta foi ne doit pas être battue sur Moïse. Ta foi ne doit pas être battue sur Élie. Mais ta foi doit être battue sur moi. C'est ainsi que la Bible dit, certains s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu manques des parents, ce n'est pas grave. Même si les gens te quittent, ce n'est pas grave. Même si tu te retrouves quelque part, et ça gravité, Zambazananga. Certaines séparations sont bonnes pour la destinée. Oui, parce que dès qu'ils se séparent de l'autre, Dieu parle. Certaines morts sont importantes. Parce que dès que le roi Osias est mort, Ésaïe a vu le trône. Il y a des gens, ils sont vivants, ils t'empêchent de voir. Je préfère la haine de Judas que l'amour de Ruben. Parce que l'amour de Ruben te maintient dans la maison de ton père. Alors que la haine de Judas te fait vendre et te poursuivre ta destinée. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je préfère celui qui me hait aujourd'hui,
mais qui sa haine me pousse vers la victoire, que celui qui m'aime, qui me maintient dans un confort qu'il ne faut pas. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu amène des Judas qui te vendront comme esclaves. Mais le problème c'est quoi? C'est que le chemin de Dieu n'est pas le chemin des hommes. Quand on marche avec Dieu, Dieu nous conduit par des chemins bizarres. Dieu est tellement pressé, il parle lentement. Oui, quand Dieu est pressé, il fait les choses lentement. Alors quand tu penses que ça traîne, non. Dieu est plus précieux que toi. Dieu est plus pressé que toi. Oui, dans le royaume des cieux est un monde renversé. Ce n'est pas dans la logique humaine. On dit que pour être grand, il faut être grand. Mais dans le royaume, pour être grand, il faut être petit. Dans le monde, il faut que tu te lèves pour que les gens te voient. Mais dans les choses de Dieu, il faut que tu t'abaisses pour que Dieu t'élève. C'est comme ça. Alors, il faudrait que tu te sépares. Je ne sais pas qui te retient. Je ne sais pas, jeune, dans quelle relation tu es. Mais il est temps que tu te sépares. J'aimerais même descendre un peu plus bas, pas que ne pas parler des choses spirituelles. Vous savez, quand tu pars à l'université, c'est pour étudier. Quand tu pars à l'université, c'est pour te concentrer. Parce que nous sommes dans un pays dont le système ne favorise pas les jeunes. Regardez, on est allé, les jeunes sont allés dans le truc des opportunités. Pardon, on appelle ça quoi? Village des opportunités. Bah, quel est un village des opportunités? Bah, remonter la bombe à Sim. Les gens sont venus trouver du travail, des stratégies ou des opportunités à laisser les CV. Mais on fait des vendeurs de SIM ou qu'ils achètent des SIM de Vodacom et RTL. C'est-à-dire, nous sommes dans un système qui ne favorise pas vraiment l'épanouissement. Alors, quand vous vous distrayez à ce qui n'est pas important dans la saison dont vous êtes, vous vous distrayez. Parce qu'il y a une saison. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a une saison où il faut aimer. Mais il y a une saison, il faut prendre la bolingo. Tu concentres d'abord les études. Tu concentres d'abord le travail. Tu concentres d'abord ton entreprise. Parce que chacun a son chemin, chacun a sa destinée. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un. Il faut que tu te compares à ce que Dieu te présente. Lui dit, c'est marié jeune. Moi aussi, je dois me marier très jeune. C'est toujours bien de se marier très jeune. Mais les réalités, les circonstances nous diffèrent. La destinée aussi nous diffère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prix à payer, tu dois te séparer de quelque chose qui t'empêche de marcher avec Dieu. De quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Frères et sœurs, s'éloigner de certaines mauvaises influences, dire non à certaines habitudes et rompre avec ce qui contamine ta vie spirituelle. Une relation qui contamine ta vie de prière. Une relation qui contamine ta manière d'étudier. Tu étais excellent mais tu deviens bourrique. Tu commences à échouer tout le temps et tu trouves ça normal. Depuis que cette personne est devenue dans ta vie, tu ne brilles plus. Tu commences à causer jusqu'à 3 heures, 4 heures. Tu passes plus du temps dans la prière. Frères et sœurs, reste dans une relation qui amplifie ton intimité avec Dieu. Mais détache-toi de toute amitié, toute relation qui te diminue dans l'intimité avec Dieu. Tu chantais avec onction, mais depuis que tu es avec ce type-là, tu n'as plus d'onction. Tu joues avec l'onction, mais depuis que tu es là-bas, tu n'as plus d'onction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute association n'est pas association. Certaines associations viennent pour détruire ta destinée. Alors il faudrait que tu sois éveillé. Le prix de la séparation. Il y a des choses que j'ai dû me séparer dans ma vie pour devenir ce que je suis. Il y a des choses que j'ai dû dire non pour devenir l'homme ou le jeune que je suis. Il y a des choses, à l'âge de 24 ans, je voulais me mettre en relation amoureuse. Alors que je commençais à aborder une soeur, Dieu me dit, niet, pas toi. J'ai dit à Dieu, j'ai des amis qui ont des copines. J'ai des amis qui ont tout. Il me dit, oui, eux, mais pas toi, pas toi. J'étais obligé de me résilier, de fermer mon cœur, d'accepter d'être seul. Mais parce que j'avais un but, parce que j'avais un appel, parce que j'avais un don, parce que j'étais un jeune pas comme les autres.
Ton problème, tu te considères comme tout le monde. Tu considères que tu es comme tout le monde. Une fois, j'ai dit à ma mère, tu es la femme la plus heureuse d'avoir un enfant comme moi. Oh oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Parce que je suis Samuel et j'ai une destinée. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le mot connaître veut dire yada. Yada veut dire connaître intimement. C'est-à-dire connaître avec la pensée de déposer la sémence. Connaître avec la pensée. Et le même mot connaître parle que Adam, on utilise dans la Bible quand on dit qu'Adam a connu Ève. C'était dans le but de déposer la sémence et qui a produit les enfants. C'est ça en fait le mot connaître là, yada. Et quand Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu je te connaissais. En réalité, dans l'éternité passée, j'étais venu dans ton intimité et j'ai déposé quelque chose en toi. J'ai mis une sémence en toi. J'ai mis quelque chose en toi. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens te voient jeune, mais moi je te vois pas jeune. Moi je te vois un homme, une femme qui va bouleverser le monde. Tout dépend de la manière dont tu te vois. Tout dépend de la vision que tu as de toi-même. Je suis venu dire à quelqu'un, que penses-tu de toi? Quand tu te regardes devant un miroir, tu te dis, moi quand je me regarde devant un miroir, je me vois un jeune qui bouleverse le monde. Je me vois prêcher. Oui, je vous dis la vérité. Je me voyais prêcher à tout Kinshasa. Je me voyais prêcher partout à Kinshasa. Mais quand je faisais ces rêves-là, je n'étais rien. J'étais qu'un simple protocole à l'église. J'ai classé les chaises, mais j'avais un appel. J'ai classé les gens, mais j'avais un appel. J'ai classé les hommes, mais j'avais un appel. Les gens me regardaient. Et t'as là moi petit. Mais quand je le faisais, j'ai prié, j'ai rentré chez moi, je jeûnais, je cherchais Dieu, j'ai prié, je cherchais Dieu parce que je savais, j'avais un appel, j'avais une destinée, j'étais appelé à marcher avec Dieu, j'étais appelé à influencer le monde. Le problème avec toi, tu te connais pas, tu sais pas ce que tu as mis en toi. Voilà pourquoi tu fais des bêtises. Et moi je le faisais, mais j'étais là. On me disait un jour, on te voit prêcher partout, alors que j'ai jamais prêché. Mais j'avais la prophétie. J'avais des prophéties en moi. J'avais mes cahiers de prophéties. Et j'étais sérieux. Quand les autres allaient jouer au foot, moi Dieu m'avait interdit le foot. Je jouais au foot. J'étais dans une équipe au Tata Raphaël. Et on a fait ceux qui connaissent le tournoi de Mundela qui rigolent. Je ne sais pas qui connaît ça. Moi j'ai joué ça aussi. J'aimais bien le foot. Mais une fois Dieu m'a dit, pas le foot dans ta vie. Et Seigneur, j'ai dit quoi ce soir? Vous savez que moi je regarde même plus la télé. Je suis que sur YouTube regardant les cultes, les émissions et consorts. Dieu m'a tout interdit certaines choses. Dieu m'avait interdit même certains habits. Moi quand une chose est dans la mode, je porte pas. Moi quand une chose, tout le monde porte ça. Moi je porte pas. Je porterai le jour où ça quitte la mode. Le jour où ce n'est plus dans la tendance. C'est ce jour-là que je vais porter. Une fois m'a offert, je devais acheter les Air Force. Mais c'était les chaussures de la tendance. J'ai laissé. J'ai acheté ça après des années. C'était les interdits. C'était les choses qui coûtaient. Marcher avec Dieu coûte cher. Marcher avec Dieu te coûtera des choses que tu aimes. Marcher avec Dieu te coûtera des choses que tu veux. Marcher avec Dieu te coûtera. Tu veux, mais Dieu, tu regardes à Dieu. Tu regardes à ta destinée. Tu sens que ça marchera pas. Tu sens que ça marchera pas. Tu regardes ta fille. Tu regardes les choses que Dieu te veut. Et tu regardes, tu dis, je suis prêt à tout laisser. Je suis prêt à tout me séparer. S'il faut quitter mes parents, je suis prêt à quitter. S'il faut me séparer de cet homme, je suis prêt à me séparer. S'il faut arrêter tout ça, je suis prêt. Je suis prêt. Pourquoi? À cause de ce que Dieu avait mis en moi. Et aujourd'hui, je me retrouve à Kitsuka, prêcher l'évangile. Je ne vous dirai pas partout où je me suis retrouvé. Je ne vous dirai pas partout où je suis allé pour l'évangile. Je ne vous dirai pas partout où on m'a invité. Je suis allé dans un endroit où je me dis, je ne penserai jamais. Je ne penserai jamais arriver. Je suis allé dans le milieu où je me dis, mais est-ce que c'est moi je pensais arriver ici? Le problème avec nous, vous pensez que Dieu n'utilise que les autres. Vous pensez que Dieu peut employer que les autres. C'est ainsi que vous enlevez certains privilèges lui donnez aux autres. C'est faux. Dieu a un but avec toi.
Dieu a une mission avec toi. Dieu a un plan avec toi et il veut marcher avec toi. Nous sommes dans une saison où les jeunes, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu doivent se démarquer dans la masse, doivent se démarquer dans cette génération. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais vraiment te dire de tout mon cœur, tout n'est pas de la blague. La destinée n'est pas de la blague. Si seulement tu es sérieux et que tu acceptes de payer le prix. Il y a plusieurs prix à payer, mais je pense que je vais m'arrêter là. Le prix de la différence. Il faudrait que tu acceptes d'être différent. Il ne faudrait pas que tu sois dans la masse. Si tu veux marcher avec Dieu, accepte d'être différent. Accepte de faire des choses différemment. Tout le monde fait ça. Oui, c'est à la mode. Qui vous a dit ça? Je me pose toujours la question. C'est bien, j'aime ça. Quand je vais marier, ma femme aussi portera ça. Qui a dit que les femmes doivent porter les tailles? Qu'on se le dise. Vous allez remarquer avec moi. Qui a établi toutes ces règles-là? Posons-nous des bonnes questions. Et comment tout le monde directement font la même chose? Donc nous tous, on vient de la vie, on fait la même chose. On tombe dans les mêmes choses. Qui a dit ça? Qui est celui qui donne les ordres là? Vous allez remarquer avec moi qu'il y a deux types de monde. Il y a le monde humaine. Il y a le monde système. Le monde humain, c'est le monde des hommes. Que la parole dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est nous que Dieu a tant aimé. Quand on parle du monde, là, on parle de nous. Mais le monde système, c'est ce que la parole de Dieu dit, n'aimez pas le monde. Car le prince de ce monde, c'est le monde là, système. C'est le monde système qui influence les médias, qui influence la mode, qui influence la musique, qui influence tout ce que nous voyons et qui influence notre manière de faire, qui influence notre manière de penser, qui influence notre manière de réfléchir. Aujourd'hui, tout jeune, quand il part à l'école et à l'université, du coup, il doit changer. Il doit commencer avec des lignes dans la tête. Il doit faire tout ça. Vous posez la question, mais en fait, son père ne l'a jamais enseigné ça. Sa mère ne l'a jamais éduqué pareil. Mais d'où provient tout ça? C'est la télé, c'est le monde système. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frère, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous devez être différent. Si vous voulez marcher avec Dieu dans cette génération, vous devez être différent. Si vous voulez influencer le monde, vous devez être différent. Et vous devez être différent. Vous voulez être un prédicateur, soyez un prédicateur différent. Ce sont les hommes qui sont différents qui influencent le monde. Mais les hommes qui font comme tout le monde, c'est fini. Mais le problème, ce qui me choque, papa, c'est que aujourd'hui, quand on parle de la différence, on fait allusion aux païens. C'est-à-dire à l'église, vous allez voir, il y a des jeunes. Oh, vous voulez que nous tous on se ressemble. On veut être différents. Il faut laisser les jeunes être différents. Remarquez bien, quand ils parlent de leur différence, ils se conforment au monde. Parce que le monde n'est pas à l'église. Alors comme ils sont à l'église, ils veulent être comme dans le monde, mais à l'église. Ainsi, ils veulent nous faire du chantage qu'on doit être différent. Quand la Bible parle de la différence, il parle des chrétiens. C'est en étant chrétien qu'on est différent du monde. Oui, parce que à quoi nous sommes différents? Si on se comporte de la même manière, si on vit de la même manière, on s'habille de la même manière, on se comporte de la même manière, à quoi on est différent? Est-ce que si aujourd'hui on part à l'école, on sait voir que toi tu es chrétien? Si aujourd'hui on part à l'université, on sait voir que toi tu es chrétien? On ne sait pas le voir. Pourquoi il n'y a pas de différence? Oh, mais la Bible dit c'est à l'abondance du cœur que la bouche. C'est quand le cœur est abondé de Dieu que Dieu sort dehors. C'est quand à notre intérieur. Quand vous voyez un chrétien qui son extérieur n'est pas abondé de Dieu, c'est que son intérieur ne l'est pas non plus. Qui te disent il faudrait que Nzambo azana motema na yo abima. C'est comme ça que tombe sur ton monde ensemble wana biso pe to za l'édifier to le ensemble azana mwana yo Nzamba j'ai un CP à l'école. Quand il me regardait, il me disait
toi, soit tu es pasteur, ou soit tu es un villageois. Il me disait toujours ça. Il me dit, toi, tu es un villageois. J'ai dit, oh, comment ça? Toi, tu es un villageois. J'ai dit, oh, je ne suis pas villageois, je suis né à Kinshasa, à Saint-Joseph. Je n'ai jamais été au village. Je suis allé au village pour la mission évangélique. Mais il me dit, toi, tu es différent. En fait, il regardait les Quinois. Il regardait tous les Quinois qui étaient dans la salle de classe. Et quand il me regardait, il voyait une différence. Parce que moi, à chaque fois que je venais à l'école, bonjour professeur, vous allez bien? Bonjour papa, vous allez bien? Et c'est rare que j'appelais les professeurs professeurs. Souvent, j'appelais les professeurs papa. Papa, vous allez bien? Et quand on me disait, j'étais tellement poli, ça le marquait, ça marquait tout le monde. Avant que le monde m'abîme, parce qu'à un moment, les amis sont venus m'abîmer. C'est toujours comme ça. Mais Dieu m'a quand même récupéré très tôt. Mais il regardait, en fait, moi, mon comportement, ce n'était pas forcément une éducation. Parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps avec mes parents. Ma mère était obligée de sortir très tôt. Nous, notre maman, on a âge à 2 mois. À 2 mois, à 1 mois, 2 mois, on commençait déjà à manger. Parce qu'elle n'avait pas le temps d'allaiter. Elle devait aller chercher l'argent. Vous voyez un peu? Et mon père était malade très tôt. L'AVC l'a frappé très tôt. C'est-à-dire, on était quand même des enfants un peu laissés aller. Il n'y avait personne qui peut t'éduquer, t'enseigner. Alors, c'est la parole de Dieu et l'église qui m'a éduqué. Et quand j'allais dans le monde, j'étais différent de tous. Et mon ami, tout dans la vie, mais est-ce que tu peux ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez différents. Et le prix à payer pour marcher avec Dieu, c'est votre différence. Quand vous allez au travail, vous soyez différents. Si tout le monde triche, corrompt, magouille, font des fausses signatures, vous dites, je ne peux pas faire ça. Et s'il faut que je perde mon travail, j'accepte, mais je ne vais pas me compromettre. C'est difficile aujourd'hui qu'on ait des chrétiens pareils. Ils regardent ses intérêts. Ils regardent que l'argent, je veux perdre. Ils regardent tout ce qu'ils peuvent perdre. Mais ils ne regardent pas l'intérêt du royaume. C'est ainsi qu'on ne marche plus avec Dieu. Je disais même à mes amis, j'ai dit, pourquoi aujourd'hui, papa, nos chants ne guérissent plus les malades? Nous, peut-être, on a connu Dieu il y a très longtemps. Moi, j'ai reçu Jésus en 2004, 2005. C'est depuis 2005 que je suis chrétien. Depuis 2005, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Nous, on a connu des chansons de Maman Lombongo, des pantous. Vous allez dans des concerts, vous voyez des béquilles être lâchées. L'adoration était au pur. Mais pourquoi aujourd'hui, on a tellement tant de chansons, mais il n'y a plus de vie. Les chants ne bénissent que l'âme. Oh, c'était bien. Mais qui aujourd'hui peut témoigner pendant que j'écoutais une chanson? Dieu m'a guéri. J'avais de l'asthme, a disparu. Est-ce qu'il y a encore des guérisons à l'église aujourd'hui? Est-ce que nous voyons encore des résurrections de morts? Pourquoi on n'y en a pas? On n'est plus différent. On n'arrive plus à payer le prix de la différence. Aujourd'hui, les gens font des choses pour l'argent. Font des choses pour le monde, pour être vus. Accepte d'être différent. Et Dieu marchera avec toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps qu'on se lève et qu'on dise, je vais être différent. Je vais être différent. Je vais être différent parce que j'ai un appel et j'ai une destinée. Vous savez, on n'a pas tout le temps sur la terre. Le 25 décembre, c'est mon anniversaire. Et l'âge que j'aurai me ferait. Et bang sanga. Et parce que de fois quand on est jeune, on pense qu'on sera éternellement jeune. Quand j'avais 25 ans, je me disais, j'aurai toujours 25 ans toute ma vie. Mais je me rends compte que l'âge avance. Je me rends compte que le temps avance. Et je me suis posé la question, j'ai combien dans mon compte en banque? J'ai combien? L'année finie, j'ai combien? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai réalisé pour Dieu? Où je suis, si Jésus revenait, quelle récompense j'aurais au ciel? Qu'est-ce que je dirais? Quand je sors le matin, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Remets-toi en question, car tu fuis un appel, tu fuis une destinée. Je crois de tout mon cœur
que chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a un appel. Chacun de nous a une vision que Dieu a mis dans son cœur. Alors au lieu qu'on va assis dans n'importe quoi, concentrons-nous, regardons qu'est-ce que Dieu a mis en moi et que cela m'exige. Le prix à payer. Le prix à payer, frères et sœurs. Après, quand j'ai compris que je pouvais écrire des livres, je me dis, ah bon? J'ai fait des nuits où je ne dors pas. J'ai fait que lire la Bible, faire des recherches et écrire. Le jour où j'ai écrit mon tout premier livre et je l'ai publié, ça a été vendu, ça a béni les vies. Je dis, ah bon? Donc aujourd'hui, si je mourais, il y a quelque chose qui parlera de moi. Vous savez, dans la vie, le but, ce n'est pas de mourir vieux. Moi, j'ai cessé ces rêves-là, de mourir vieux. J'ai cessé. Moi, je veux mourir vite. Parce qu'il y a une différence entre mourir vieux et mourir vite. Mas Monroe dit, le lieu le plus riche de la vie, c'est le cimetière. Parce que là-bas, il y a des livres qui n'ont jamais été publiés. Il y a des chansons qui n'ont jamais été sorties. Bakufa na banzemwango, bakufa na ba réalisation, bakufa na ba entreprise. Non, moi je ne veux pas mourir comme ça. Avant que je quitte la terre des hommes, il faut que j'accomplisse des grandes choses. Il faut que j'accomplisse. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu ne m'as pas compris. Avant qu'on ne quitte cette terre, on accomplira des grandes choses. Bakolia yote, tokokufa mobe soute, tokokufa to vide nyonso. Et si Dieu permet qu'on meure dans la vieillesse, alors on mourra dans la vieillesse. Mais si on veut mourir, même en étant jeune, mais Seigneur, permets-moi de tout accomplir, de gagner les âmes, de réussir dans la vie, de me marier, d'avoir des enfants, de laisser un héritage. Permets-moi, Seigneur, de bouleverser le monde, de voyager par tout le monde, de gagner les âmes, de bâtir un ministère qui va rester comme un héritage dans le monde entier. Permets-moi de ne pas passer inaperçu sur la terre, de bouleverser les vies, de bouleverser les nations, d'être un homme unité. Donne-moi un amen. Je suis à la fin de mon message. Je prie Dieu que tu ne passes pas sur cette terre comme un incognito. Non, 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 non. Je prie Dieu que cette terre, avant que tu ne partes, dois connaître, il y avait un Gustave, il y avait un homme qui a bouleversé nos vies, qui a changé. Ah, il faudrait qu'avant que tu partes, que tu laisses une entreprise qui porte ton nom, qui porte ton slogan, et qui par toi, ta famille était bénie, ton quartier était béni, ton avenir était béni. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas moindre, tu as quelque chose de très grand, tu n'es pas seul. Dieu a mis en toi un dépôt important. Alors que Joseph était que jeune, il rêvait les gerbes se prosterner, il rêvait les étoiles et la lune se prosterner. Joseph, tu es jeune, mais quand tu regardes sa vie, ça ne ressemble pas à ses rêves. Il arrive un moment dans la vie, ta vie n'a rien à voir avec les prophéties qu'on donne, ta vie n'a rien à voir avec tes rêves la nuit. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est un chemin que Dieu a créé, c'est un chemin que Dieu a créé, et si tu acceptes de payer le prix, tu iras de l'avant, tu avanceras et tu accompliras. Ne regarde pas ta petitesse, ne regarde pas ta taille, ne regarde pas de la famille dont tu es sorti, ne regarde pas des choses que tu traverses. Regarde à Dieu, regarde à Dieu, regarde à Dieu. C'est possible. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible, c'est possible. Voilà pourquoi ce soir, je ne sais pas ce que tu as compris. Je n'ai même pas fini mon message. Je me suis arrêté au deuxième point. Mais j'aimerais te dire de rentrer en toi-même et de prier. Beaucoup de gens n'arrivent pas à payer le prix parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et ils ne savent pas ce que Dieu a mis en eux. C'est ainsi, quand Dieu les appelle, viens, on marche ensemble. Ils ne comprennent pas. Ils trouvent que Dieu est exigeant envers eux. Ils trouvent que non, recevoir Jésus, ça va. Le reste là, ça m'importe peu. Il ne sait pas que Dieu a mis en lui. Écoutez-moi, Dieu n'a que les hommes pour accomplir les choses sur la terre. Dieu pouvait sauver les hommes par lui-même.
Mais il allait enfreindre ses principes. Parce que la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre au Fils des hommes. La terre nous appartient. Ainsi, Dieu, pour accomplir ses desseins sur la terre, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de toi, maman. Il a besoin que tu éduques l'enfant là. Parce que l'enfant que tu as mis au monde n'est pas un enfant. C'est une destinée. C'est un esprit. Oui, c'est un esprit. Rebecca sent que les enfants tressaillent. Au premier regard, quand il est allé à l'échographie, on dit que tu as des jumeaux. Ça, c'est l'échographie humaine. Mais quand la douleur continue, il part maintenant dans l'échographie spirituelle. Dieu lui dit, il y a des nations. L'échographie humaine dit que tu as des jumeaux. Mais l'échographie divine dit que tu as des destinées. Tu as deux nations. Les gens peuvent regarder, tu es belle, tu es ceci, toi tu finiras ceci. Ça c'est humainement. Mais quand Dieu te regarde, Dieu voit en toi quelque chose de grand. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Regarde-toi à la dimension et à la valeur de Dieu. Il dit dans Joël 2, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Dieu utilise les jeunes. Dieu emploie les jeunes. Et cette église a besoin de vous, les jeunes. Besoin de vous pour impacter le monde. Besoin de vous pour gagner les âmes et les amener à l'église. Besoin de vous pour influencer ceux qui sont des dehors. Afin de l'amener ici. Alors prends au sérieux ce que tu fais pour Dieu. Prends au sérieux ton appel et ta mission. Prends au sérieux tes études. Prends au sérieux l'université que tu fais. Prends au sérieux, prends au sérieux. Ne blague pas. Ne blague pas. Parce que Dieu a besoin de ton français. Il a besoin de ton intelligence. Il a besoin de ta manière de gérer. Il a besoin de toi parce que Dieu n'appelle pas qu'au ministère. Dieu appelle aussi à l'avocat. Dieu appelle aussi au droit. Dieu appelle aussi à être médecin. Dieu appelle aussi à être ministre. Dieu appelle aussi à être député. Dieu appelle aussi à être gouverneur de ce pays. Il faudrait pousser loin et dire que c'est possible avec Dieu. Mais en acceptant de payer le prix. Le prix de la séparation et le prix de la différence. Tiens-toi debout, nous allons prier. Lève tes mains. Je sens que Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs. Et avant que je laisse ce micro, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. J'aimerais prier avec ce jeune qui ça fait un bout de temps tu te sous-estimes. Tu penses que tu n'as rien de grave. Il y a une prophétie dans ma vie. Tu penses que tu n'as rien de grave. Tu penses que tu n'es rien. Tu penses que ta vie ne vaut rien. Tu penses que toi, c'est pas grande chose. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, c'est pas grand chose. Approche devant, on va prier. Dieu va se révéler à toi ce soir. Jeune, tu es là, tu penses que ta vie ne vaut pas grand chose. Et tu as vécu un temps où tu croyais pas en toi. Tu vis seulement pour vivre, mais tu n'avais pas de grands rêves. Et alors que je prêchais, tu as senti que cette parole était pour toi. Approche justement devant, nous allons prier ensemble. Approche devant. Dieu va faire quelque chose, ne vous en faites pas. Tu es là, tu te dis, si je péchais, si je suis tombé, c'est parce que je n'avais pas la vision de mon identité. Et aujourd'hui, je vais changer ma manière de voir. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Karabrosaka. J'avancerai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur.